Coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve déjà pour le tirage pour le mois de janvier 2024. Donc on va prendre de l'avance pour une fois. Et en fait, j'avais envie de faire un 3 choix. J'ai pas choisi rien pour vos choix. Donc, je crois que je vais juste tirer au hasard une carte dans la sagesse de l'oracle. Donc, je vais remettre les cartes dans le paquet par la suite. Donc, tout simplement, prenez tout simplement la carte qui vous attire, qui vous appelle le plus. Donc, celle-ci, choix 1. Choix 1, nous avons réparation. Réparation. Choix 2, nous avons entre les mondes. Entre les mondes. Et choix 3, nous avons les destinées. Donc, je vous laisse faire le choix. Mettez pause sur la vidéo. Vous pouvez aller chercher un thé, un café. Ça va être un message quand même, un tirage assez complet. Donc, on va aller voir toutes les sphères de la vie, le domaine professionnel, le domaine sentimental, tout en prédictif. Donc, c'est normal si ça ne vous parle pas dans l'instant T, c'est prédictif. Donc, je vous inviterai à revenir sur cette vidéo au mois de janvier 2024 pour voir ce qui était avéré avec ce tirage pour vous. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Et je suis partie. Coucou et bonjour à vous les choix 1. Donc, je vais utiliser le tarot que j'ai jamais utilisé sur ma chaîne parce que je l'utilise personnellement. Puis en fait, il avait envie de se faire voir. Il est magnifique en plus. Donc, c'est le radar White Tarot. Donc, j'utilise seulement les arcanes majeures. On va aller voir l'énergie de votre mois 2024. Janvier 2024. Ok, donc ici on a quand même une énergie, ça commence dans les révélations. Ça commence des messages. On voit clairement que vous allez recevoir des messages importants pendant ce mois de janvier 2024. Un appel de l'âme peut-être, un appel de l'au-delà, un appel de votre être à se développer davantage. D'accord. Nous allons voir ici avec les 12 maisons astrologiques. J'utilise l'oracle des As de la destinée. Bref, je vais tout mettre en barre de description de toute façon. Donc, sur quoi vous allez focuser pendant ce mois de janvier 2024? Sur quoi allez-vous focuser, attirer votre attention le plus? Donc, c'est sur quelle maison astrologique? Pour tous ceux qui auront choisi le choix 1, c'est la maison 4. Non. 9. Pardon. La maison 9. La maison où... Ok. Je m'élève, les convictions, les idéaux, les hautes autorités. La maison de la spiritualité, ça c'est la maison de l'ermite. De la quête spirituelle, de l'étranger, l'élévation, l'expansion. Donc, vous allez être... J'ai bien ressenti des messages de l'au-delà. Effectivement, vous allez être concentré sur votre spiritualité pendant le mois de janvier. Alors, quelle énergie va pouvoir vous aider à passer à travers votre mois? C'est l'énergie de Verseau. L'innovation, l'audace, la liberté, la singularité. Donc, c'est l'énergie ici de sortir des chemins battus. C'est ça qui va vous aider pendant ce mois de janvier 2024. Ok. Donc, je sais pas trop comment les placer. Je pense que je vais les laisser là. Puis, je vais aller avec le Third Eye Tarot faire l'étalement pour vous. Donc, développement personnel. Vous avez la force. Ok, je vais faire l'étalement. Ouh, ok. Ça,
c'est l'accomplissement. Domaine amour relationnel. Famille. Professionnel. Finance. Ok, je vais partir avec ça pour le moment. Donc ici, on voit bien que votre développement personnel, ce sur quoi vous allez être centré, c'est vraiment plus sur l'affirmation de vous. Vous allez ressentir un besoin plus que jamais de vous exprimer en votre nom et d'affirmer ce que vous pensez et d'affirmer, de trouver une force à l'intérieur de vous, d'être courageux, courageuse pour aller vers l'innovation, pour aller vers vos idéaux, pour vous élever. Donc le développement personnel, c'est sur ça que vous allez focuser. Pour l'accomplissement majeur de ce mois, ça va être quand même un accomplissement au niveau de l'argent, au niveau de la business. Vous allez réussir à retrouver un retour sur investissement où il y a une aide financière qui vient à vous, qui va vous aider énormément pour le domaine financier, pour le domaine professionnel. J'ai l'impression que vous allez vous accomplir professionnellement, vous allez soit trouver un emploi, il y a de ça. Vous allez trouver un emploi, vous allez pouvoir partir votre business et faire de l'argent avec. Il y a un accomplissement personnel au niveau professionnel pendant ce mois de janvier 2024 qui va vous faire énormément du bien. Au niveau relationnel, malheureusement, on peut pas dire la même chose avec ce 3 d'épée. Au niveau relationnel, c'est quand même assez compliqué parce que juste à côté, c'est la famille et on a le valet d'épée. Et j'ai l'impression au niveau relationnel, on va vraiment pas vous rendre la tâche facile pour vous affirmer. J'ai l'impression que vous êtes peut-être entouré de personnes qui vous laissent pas nécessairement beaucoup parler pendant ce mois et que ça va être énormément difficile de placer un mot. Il n'y a pas une bonne écoute. Il n'y a pas une bonne écoute puis ça vous fait souffrir que vous avez l'impression de pas être comprise par votre amoureux, amoureuse, par vos amis proches. Il y a ici cette notion de déception et de douleur au niveau relationnel pour ce mois de janvier. Et au niveau de la famille, on dirait qu'elle met son grain de sel en disant « Je te l'avais dit ». Je te l'avais dit, cette personne n'était pas bonne pour toi, ce n'était pas des bons amis. Bref, il y a quelqu'un de Miss Je sais tout dans votre famille qui va vous énerver un peu, qui va vraiment vous énerver, d'où peut-être cette colère aussi que je ressens avec cette force dans le développement personnel, mais c'est une force, c'est une colère positive qui va vous faire avancer, vers vos objectifs, hein. Parce qu'on le voit, vous allez réussir au niveau des pépites, au niveau matériel en tout cas. Ici, pour le domaine professionnel, donc clairement, on pose les 4 murs. Il y a beaucoup plus de stabilité. On retrouve une stabilité, une rentrée d'argent. Hein. En plus, c'est drôle parce que, bon, les baguettes magiques font de la magie, puis c'est le roi de Pentacle qui apparaît. C'est directement ça. C'est avec votre créativité, avec votre magie, avec votre différence, vous allez réussir à attirer une clientèle à vous. Et pour ceux qui sont en travail autonome, en fait, ça va bien fructifier pendant ce mois de janvier. Pour d'autres, c'est vraiment les 4 murs. Vous trouvez de la stabilité au niveau professionnel, vous trouvez de la stabilité au niveau professionnel. Il y a un travail que vous allez retrouver stable qui va vous aider pour les finances, qui va vous aider pour ça. Ou aussi, il y a quelque chose par rapport à la maison, par rapport aux 4 murs que vous vivez au quotidien.
Cette maison, elle risque d'avoir une transformation. Donc, je sais pas si vous avez prévu des rénovations, un déménagement, quelque chose comme ça, mais ça va être, en tous les cas, ça va être positif, la sortie de ça, le résultat de ça, de ce changement. Donc, c'est bien positif pour le professionnel. Pour les finances, ici, on a la lune. Ok, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une marée haute. Accouplé à ce roi de Pentacle qui est l'accomplissement de votre mois et de ce 4 de bâton, c'est quand même la marée haute, c'est-à-dire vos finances vont augmenter significativement pendant ce mois de janvier. Donc, il est bien possible que vous ayez euh, un gros contrat que vous obtenez puis qui vous fait de l'argent, de beaucoup plus, une augmentation de salaire, une mutation qui va vous permettre de changer le niveau de vos finances, qui va permettre d'augmenter. Vraiment, ici, je vois une augmentation. Je vois une augmentation. Je vois pour personne que je vois une baisse. Là. Pour vous, choix c'est une augmentation de salaire. Vos finances vont bien aller. Par contre, peut-être le seul bémol, c'est qu'il peut y avoir une confusion par rapport à dans quoi est-ce que j'ai investi tout cet argent. Ça va être un choix que vous allez devoir faire face pendant ce mois de janvier. Donc, dans quoi est-ce que j'ai investi tout cet argent? Et justement, ben en fait, le message que vous allez recevoir, ben peut-être que ça va vous aider par rapport à ça, par rapport à justement par rapport à votre mission de vie, parce que votre mission de vie va pouvoir commencer ce mois-ci pour la plupart, la majorité d'entre vous. Ok, c'est bien. Ok, j'ai allé enchérir ici avec l'entourage. Ouais, avec l'entourage, le relationnel, c'est pas bien pour vous par contre. L'argent, ça va bien, mais c'est difficile. Ok. Ça, c'est l'entourage ici. Oups. Et il y a une carte qui s'est retournée. Hop. Hop, hop, hop. Ok. L'entourage. Là, je m'en vais chercher. Donc, ici, l'aide. Et le défi. Et finalement, le conseil. Ok. Alors, je m'assure que vous voyez comme tout. Ok. Pour ce mois, ce que je vois pour l'entourage, ici, j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ce qui vient me dire quand même, c'est qu'il est éprouvé pas mal par la trahison ou par cette souffrance que je vous ai dit plutôt reliée à une relation que vous aviez confiance puis que finalement peut-être que c'est pas si pur que ça puis que votre famille va vous rabâcher j'avais raison, il fallait pas que tu y fasses confiance, bref, je t'avais prévenu. Et ici dans le fond, c'est que avec votre entourage, il y a des relations qui vont prendre fin pendant ce mois. Pendant ce mois, il y a des relations qui vont prendre fin et vous allez dire c'est assez, je cogne le poing sur la table, j'affirme ma position, je suis tannée que tu me prennes pour une tarte, je suis tannée d'être sous-estimée et maintenant je m'affirme et je vais aller innover, je vais me concentrer sur mon business, je vais me concentrer sur ma vie professionnelle beaucoup plus que mon entourage. Donc c'est terminé, je fais plus confiance. Ok, c'est un peu extrême, mais ici, ça va vous libérer. Ça va vous libérer parce que l'aide, c'est justement de bloquer ici. L'aide, ça va être de bloquer certaines relations qui avaient un contrôle sur vous. Et ça va vous aider énormément pendant ce mois de janvier. Et justement, de mettre un point final, c'est un peu ce qu'on vous invite à faire parce que c'est assez important de
justement, le défi du mois, ça va être de vous concentrer à 100% sur votre domaine professionnel. Vous concentrer à 100% à faire des ventes, à faire vous-même, être artisan, pourquoi pas partir votre entreprise. Il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel qu'on vous invite à vous focusser dessus, mais vraiment, parce que vous avez une élévation, vous avez reçu un message important, un appel de votre âme de vous lever et de prendre la parole. Puis en fait, vous allez prendre la parole en relationnel. C'est juste que, bon, ça va pas être bien accueilli de l'autre côté et que vous en aurez ras-le-bol d'arrondir les coins pour le plaisir de l'autre. Alors, pour faire plaisir à l'autre, en fait. Alors, ici, le défi pour ce mois de janvier 2024, pour vous, choix 1, ça va être le 8 de Pentacle. Vous concentrez à 100% sur ce qui est vraiment important. Et pour vous, qu'est-ce qui est vraiment important pour le moment, pour ce mois, c'est votre élévation. C'est votre spiritualité. Et c'est de travailler à, pourquoi pas, faire une formation, aller chercher des connaissances, aller chercher des choses tangibles qui vont pouvoir vous appuyer ce que vous pensez, appuyer votre mission de vie et qui va pouvoir finalement, en fait, à long terme, construire une vie beaucoup plus solide pour vous. Ok? J'espère que je suis claire. Et ici, le conseil, finalement, pour ce mois de janvier 2024, je vais quand même le renchérir avec une carte de la sagesse de l'oracle. La symphonie inachevée. Ok. Le conseil pour ce mois-ci, pour vous, choix 1, avec le 4 de Pentacle et la symphonie inachevée. La symphonie inachevée, c'est quand même une musique qui est pas finie. Il manque une partition, il manque quelque chose. Puis ici, en fait, le conseil, c'est tout doux. Oui, t'es dans la bonne voie au niveau professionnel, mais effectivement, il va pas falloir que t'oublies que c'est important, même primordial, de protéger ce qui est ta personne. Attends, je vais reformuler. Ok. Ici, avec le 4 de Pentacle, en fait, le 4 de Pentacle nous invite à protéger. Invite à protéger votre connaissance, protéger votre business, protéger vos idées, protéger un peu votre argent des personnes mal intentionnées. Et la symphonie inachevée, c'est en fait de faire des économies pour investir dans un projet que vous avez commencé et que vous n'avez pas fini. Un projet qui vous tient à cœur. Et ici, on vous invite à investir dans un projet de cœur pour ce mois de janvier 2024 parce que vous avez l'appel de votre âme. Toujours d'abord et avant tout. Pendant ce mois, vous allez sentir très très fortement un c'est assez, je me lève, j'ai le droit au titre de n'importe qui d'avoir des opinions et d'avoir une parole, de pouvoir prendre la parole. Et je vais prendre la parole et dégager, faire un ménage de toutes les personnes qui me font souffrir et qui ne m'aident pas en rajoutant des épées sur mon dos, finalement. En rajoutant des épées sur mon dos, ici, l'aide, ça va être de bloquer ça, de vous protéger, hein. Bloquer ça. Et allez pas non plus trop dans le mental. Concentrez-vous sur le concret. Concentrez-vous sur le concret ici pendant ce mois de janvier. Donc voilà pour vous, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, j'ai adoré vous le faire. Si vous avez apprécié, abonnez-vous, likez et partagez. Et je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. À très vite pour une nouvelle vidéo sur la lanterne de l'ermite. Ciao, ciao! Coucou, bonjour et bienvenue à vous, choix 2. Donc, pour aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo et je vais tout de suite commencer votre tirage avec les arcanes majeures du Rider-Waite.
Alors, quelle est votre vibe pour le mois de janvier 2024? Très bien, il est tombé. Oh, on est dans une énergie ici d'avancement. On est dans une énergie de mouvement. Là, on veut que ça bouge. On veut débloquer des blocages. Une roue, arrêtez pas de vous bloquer par le passé. Et pour ce mois de janvier, vous allez réussir à débloquer et à foncer tout droit vers votre but. Oh, wow, j'aime votre vibe. OK, sur quoi focuser? Sur quoi serait important de focuser votre attention? Non, sur quoi allez-vous? Allez-vous focuser votre attention pendant ce mois de janvier 2024? Alors, pour le choix 2, sur quoi vont-ils focuser? Vous allez focuser sur la maison 6, le quotidien. Ici, quelle énergie va vous accompagner pendant ce mois? Quelle vibe? Quelle énergie allez-vous être pendant ce mois? Quelle énergie, en fait, pourrait vous aider pendant ce mois? Voilà. Je l'ai bien formulé. OK. Oh, le scorpion. OK. Ici, on demande aussi de focuser sur le quotidien, sur la discipline, sur le travail, sur le corps, la santé, le perfectionnement. Le « je suis utile à quoi » Je suis utile à quoi? Vers quoi est-ce que je veux avancer? Et qu'est-ce qui va me permettre d'avancer sans embûche vers ma victoire? C'est un peu ça. Puis en fait, l'énergie qui va vous aider, c'est l'énergie de la transformation puis du pouvoir. C'est les scorpions. C'est l'énergie de... Je sais, au fond de moi, qu'il y a des transformations à opérer dans ma vie, qu'il y a des gros changements, des distractions que j'ai eues tout au long de ma vie, qui sont néfastes pour mon avancement. Et pour ce mois, je vais être en capacité et beaucoup plus facilement, je vais pouvoir faire ces transformations qui demandent à être faites depuis un bon moment déjà. C'est ça qui va vous aider en fait. C'est d'être propulsé par l'importance de la discipline dans votre quotidien et de chercher en profondeur qu'est-ce que vous voulez et d'aller chercher vraiment un but fort, un objectif assez fort pour vous donner la force de faire les transformations nécessaires. Puis c'est ça que vous allez faire pendant ce mois de janvier. OK, donc le focus est là. Je vais faire l'étalement. Alors, au niveau de votre développement personnel en prédictif, alors, c'est quoi le développement personnel que vous allez faire pendant ce mois de janvier 2024? Choix 2. OK. OK. Vous allez être étudiant. Attendez. Enseignant. Ici. Le grand accomplissement. Le domaine relationnel. Domaine relationnel. La famille. OK. La famille, ça va bien. Le professionnel. Le domaine professionnel. Ouf. OK. Le domaine professionnel. Et finalement, pour cette... ici, les finances. OK. Alors, je me concentre sur vos énergies.
Je vous ai dit que vous étiez dans une énergie de, justement, de transformation. Puis ici, ça confirme avec le hiérophante. Le hiérophante, il parle quand même de spiritualité, de connexion au divin, de connexion à un chemin qu'on sent qu'on doit suivre. Puis en fait, il y a un guide qui nous guide, en fait. Et le développement personnel, ça va être d'être votre propre guide à vous. Vous autodiscipliner. En gros, c'est ça. Donc, vous allez vous autodiscipliner pour votre objectif. Vous allez vous autodiscipliner. Il est bien possible que vous soyez le genre de personne à vraiment faire des grandes... j'ai l'impression que vous allez... Comment qu'on appelle ça, là, quand on veut faire des gros changements pour la nouvelle année? Des résolutions, voilà. Puis j'ai l'impression que vous allez être vraiment beaucoup dans l'énergie des résolutions. Vous voulez faire une nouvelle résolution, vous voulez changer votre vie du tout au tout, choix 2. C'est ça que je ressens du moins pour ce mois de janvier 2024. Puis vous allez full focusser là-dessus, en fait. Vous allez vraiment vous concentrer sur mes résolutions, c'est ça, puis je vais m'autodiscipliner pour réussir. Puis voilà. Et ici, pour l'accomplissement de ce mois, ça va être que vous allez être capable, en fait, de... J'ai l'impression que vous allez être capable de tenir vos engagements envers vous-même. Vous allez être capable de tenir vos engagements envers vous-même, envers votre propre maison, envers votre famille, envers les vôtres. Il y a des résolutions pour certains que c'est... ok, vu que les bâtons comme ça, on dirait que je vois une cigarette. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être une résolution d'arrêter de fumer. Puis en fait, l'accomplissement de ce mois, ça va être que vous allez réussir à arrêter de fumer. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Bien sûr, vous mettez toujours à votre sauce, mais c'est ce que je vois. Vous allez réussir votre résolution, en fait. Vous allez réussir votre résolution pour l'année 2024, pour le janvier. Donc, wow, ok. Ce que vous entreprenez pendant ce mois va être couronné de succès. Même avec ce chariot, c'est l'énergie de votre mois. Ok. Au niveau relationnel. Au niveau relationnel, pour vous, mon cher groupe 2, il y a une difficulté au niveau couple ou célibataire. Dans les deux cas, vous allez avoir une déception. Une déception et je vois une personne pleurer. Je vois directement une personne pleurer. Ça va être très difficile pour ce mois de janvier. Il peut y avoir un cœur brisé. Il peut y avoir une séparation. Mais le positif quand même de cette carte, c'est que cette personne ici, elle pleure les coupes qui sont en train de se vider, alors que de l'autre côté, il y a quelque chose pour elle de mieux. Donc ici, on vous rappelle quand même que vous allez avoir une déception au niveau relationnel, mais c'est pour mieux. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Ouais. Ça va être difficile au niveau relationnel pour vous. Au niveau amoureux, là, il peut y avoir un cœur brisé. Il peut y avoir une grosse déception amoureuse ici. Grosse déception. Comme par exemple, ça peut être aussi que votre partenaire vous a promis quelque chose puis il tient pas promesse, donc vous allez être déçu. Il peut avoir de ça, mais ça va être quelque chose quand même d'important pour vous. Donc ça va vraiment venir vous toucher dans le cœur. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois du moins. Bien sûr, il faut que ça résonne. Ici, j'ai la famille, j'ai la 6 de bâton. Pour le mois de janvier 2024, vous allez vous rassembler en famille. Pas mal sûr pour le premier, là. Vous allez vous rassembler en famille.
c'est connu, hein? C'est connu pour le jour de l'an. Mais pas que. J'ai l'impression que le jour de l'an peut vraiment réunir votre famille à nouveau puis que ça renforce les liens. Parce qu'il y a un renforcement de liens ici que je vois. Puis, en plus, vous allez avoir l'impression d'avoir l'attention de tous puis d'être... vous allez vraiment être content, ravi, en joie de voir votre famille. Puis, il y a aussi cette notion de star, hein? Vous voyez, cette dame, elle a réussi, hein? C'est la réussite, cette carte. Le 6 de bâton, ça symbolise la réussite, la victoire. Et ici, j'ai quand même l'impression que peut-être que votre famille est du genre à vous mettre sur un piédestal, à être fière de vous, puis vous allez être fière de vous de pouvoir justement dire les résolutions que vous avez, puis de pouvoir les tenir. Vous tenez vos promesses pour le mois de janvier 2024 pour vous, choix 2. Et c'est tout à votre honneur parce que votre famille en fait vont vous féliciter. Vous allez faire quelque chose pendant ce mois de janvier qui va faire en sorte que votre famille va être fière de vous et vont vous féliciter. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est au niveau professionnel. Au niveau professionnel, c'est un peu touchy parce que le 10 d'épée, c'est une fin. C'est la fin des haricots, comme j'aime bien dire. Cette fin, elle devait se terminer parce que ça l'a amené beaucoup plus d'anxiété. Puis j'ai l'impression, en fait, au niveau professionnel, que vous allez avoir comme la vision de l'objectif que vous voulez atteindre, mais que votre corps, lui, il pourra pas suivre votre vision. Et que ça va être votre corps va être fatigué. Votre esprit va être fatigué. Ça va être un mois quand même éprouvant au niveau professionnel. Il est possible ici que des personnes mettent fin à un emploi parce qu'ils sont plus capables. Il y a aussi peut-être un arrêt de travail temporaire à cause que ça marche plus, que au niveau psychologique ça va pas. C'est bien possible parce que ici quand même on a la déception. Si vous avez le cœur brisé, s'il y a vraiment une séparation, ça se peut que ça vienne tout de suite déborder sur votre vie professionnelle puis vous serez plus capable de fonctionner. Puis en plus, la femme, je vous ai dit, je voyais quelqu'un pleurer et ce personnage pleure. Ce personnage pleure beaucoup. Et pour moi, c'est corrélé ensemble. La vie relationnelle puis la vie professionnelle. Pour vous, quand même, ça va être vraiment éprouvant pour le mois de janvier. Mais vous allez quand même être capable d'avoir la vision claire de ce que vous voulez. C'est juste que les capacités, j'ai l'impression que les capacités seront pas nécessairement là. Comme par exemple, si vous voulez... Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux aussi ça ici. Non seulement vous allez réussir dans les accomplissements, non seulement vous allez réussir à tenir vos engagements, mais il y a aussi cette notion de réussir à garder votre maison parce que j'ai l'impression que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On est pas mal dans les épées au niveau professionnel puis financier. Au niveau professionnel, je vois proche d'un burn-out. Proche d'une fatigue, une fatigue énorme. Une fatigue énorme, puis besoin de repos énorme. Et ça va être très, très éprouvant. Et ici, au niveau financier, on a une épée. Vous allez être vraiment très fiers de vous par rapport aux mises de côté que vous aurez faites pendant les autres mois précédents. Parce que j'ai l'impression que
même si l'as d'épée ici, il y a une couronne. Là c'est vraiment un message, un message médiumnité que je reçois que, en fait, vous allez être content d'avoir prévu des finances de côté. Parce qu'il est possible pour certains d'entre vous que vous perdez votre travail pendant ce mois de janvier et que ce soit vraiment difficile, que vous arrêtez un travail pour en avoir un autre. Et ici, ben c'est à tout recommencer en fait. Les finances vont être à recommencer. Avec l'as d'épée, c'est le commencement et ça va être à recommencer. Donc vous avez bien fait de prévoir des coups durs, de faire des économies de côté parce que ça risque de changer au niveau professionnel pour vous pour ce mois de janvier 2024. Il y a des grosses décisions, il y a des grosses transformations. Hein. Il y a des grosses transformations, puis on vous invite à embrasser cette énergie de transformation. Ok. Donc, au niveau de l'entourage... Non, il y en a deux. J'en veux qu'une. Donc, au niveau de l'entourage, tu sais, les amis, les personnes un peu moins proches, là. Ok. Oh my god. Vous êtes la deuxième personne à avoir ça dans le relationnel. Entourage. Ici, je vais aller chercher les aides. Qu'est-ce qui va vous aider pendant ce mois? Ok. Et finalement... Ouais, ok. Le conseil... Mais là, je vais mettre ça comme ça. Le conseil, voilà. Ok. L'entourage. Faites attention à qui vous faites confiance pendant ce mois de janvier 2024. Ici, en prédiction, le 3 d'épée, c'est une souffrance. Vraiment, vous allez être déçu, puis vous allez être déçu d'une personne de votre entourage, peut-être, qui va vous planter un couteau dans le dos, puis qui va vous trahir avec la personne que vous aimez, peut-être. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans le relationnel pour ce mois de janvier. Donc, attention à vous, à votre petit cœur, s'il vous plaît, parce qu'il va... il y a des hauts et des bas dans la vie, puis en fait, je vous encourage à passer à travers ça, parce que ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience que les personnes qui sont avec vous en ce moment ne sont pas nécessairement les meilleures. Ici, c'est prendre conscience de aimez-vous d'abord. Parce que respectez-vous. Respectez-vous. Si cette personne vous a trahi, vous a menti, vous a déçu, ben c'est peut-être tout simplement que cette personne ne mérite pas votre amour et que vous êtes une personne aimante et d'amour qui méritait à 100% d'être aimé puis d'aimer. Puis ça, c'est indéniable. Puis ce qui va vous aider, c'est d'avoir ça ancré dans votre cerveau, de comprendre ça, de comprendre que l'amour, c'est pour tous et que si cette personne ne vous respecte pas, vous ment, vous trahit, vous trompe, ben en fait, remerciez-la puis passez à autre chose parce que vous devez vous respecter et seulement accepter ce que vous méritez. N'acceptez pas moindre que ce que vous méritez. Acceptez que ce que vous méritez. Et peut-être aussi, pour ceux qui sont en couple par exemple, ça peut être aussi une simple discussion peut tout régler. Une discussion cœur à cœur, honnête avec votre partenaire, peut régler les choses. Ou
une discussion cœur à cœur et honnête avec votre entourage peut régler les choses. Vous pouvez tout régler grâce à une discussion et c'est ce qu'on vous invite à faire pendant ce mois. C'est ça qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est votre capacité de communication pour ce mois de janvier. Oh! Et finalement, le conseil, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, il vient m'apparaître ici en me disant ne laisse rien ni personne décider pour toi si le feu que tu es en train d'allumer en toi, si la motivation que tu es en train, ou la passion que tu es en train de faire, ou la transformation que tu es en train de faire en fait, ne laisse rien ni personne décider pour toi si c'est bon. Parce que seulement toi et personne d'autre qui sait si c'est bon ou non pour toi. Puis, en fait, aie confiance en ton jugement, en ton propre jugement intérieur sur tes prises de décision. C'est ce que vient dire ce roi de bâton ici. Ce roi de bâton, il est imposant, il est confiant et il est décisionnel. Donc, soyez confiants dans vos décisions pour ce mois de janvier 2024. Vous pouvez y aller et c'est correct, c'est ok d'avoir des hauts et des bas, mais c'est juste qu'il faut savoir se relever puis décider ce qui est bon pour vous. Voilà, et je vais aller chercher avec la sagesse de l'oracle, je vais terminer comme ça, le conseil pour vous. Le conseil pour vous, c'est tic-tac. Le conseil du mois, pour le mois de janvier 2024. Prenez votre temps. Pour tout ce qui est important pour vous, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas tête baissée dans des projets ou des relations qui, selon vous, mènent nulle part. Parce que vous avez la vision claire. Vous avez l'apprentissage et vous savez ce que vous devez transformer dans votre vie pour améliorer votre sort. Mais laissez-vous le temps. Ok? Le chariot, il est en marche. Le chariot va être en marche. Vous allez vers la bonne direction. Ça, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. C'est juste que chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, en fait, ce mois-ci, c'est un mois qui vous demande de la préparation, à garder une motivation en vous, justement, de transformation et vous êtes capable, vous en êtes capable. Donc, vous faites ce que vous voulez des outils qu'on vous donne, mais utilisez-les à bon escient et intelligemment et prenez votre temps pour bien assimiler l'information. De l'apprentissage. Voilà, donc c'est tout pour vous, choix 2. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, j'ai adoré vous le faire. Donc sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et je suis partie. À très vite pour une prochaine vidéo sur la lanterne de l'ermite. Ciao, ciao! Coucou, bonjour et bienvenue pour vous qui avez choisi le choix 3. Donc je commence votre tirage. Donc à savoir, quelle est l'énergie de votre mois? Dans quelle énergie allez-vous être? Qu'est-ce qui vous représente? Alors, le fou. Une énergie de... Je m'en foutisse de qu'est-ce qu'on peut penser de moi, je vais faire ce que je veux. Donc, certainement, vous êtes dans une énergie de j'aimerais voyager, j'aimerais explorer des nouveaux horizons. Il y a ici un appel de l'aventure avec ce fou que je ressens fortement. C'est l'aspect qui ressort de ce fou. Ok. Donc, on va aller voir sur quoi allez-vous focusser pendant ce mois de janvier. Donc, sur quoi allez-vous focusser? Choix 3. Vous allez focusser sur
Oh, la maison 9! Il y a un autre groupe qui a eu cette maison. Donc, c'est la maison Je m'élève, les idéaux, les hautes autorités, la spiritualité surtout, les convictions, l'étranger, le voyage, l'élévation, l'expansion. Donc, vous êtes quand même ici avec votre pack-sac ici. Je m'en foutisse de ce qu'on peut penser. Moi, je vais faire ce que je veux. Avec la spiritualité. Je vais croire ce que je veux, puis personne va m'empêcher d'avoir mes propres croyances. Un peu dans cette vibe-là. Ok. Je continue. Alors, c'est quoi l'énergie qui va vous aider pendant ce mois, à traverser ce mois de janvier 2024? Alors, l'énergie qui va vous aider. Alors, ça va être ceci. Vierge. Énergie très douce. Énergie Perfection, ordre, discrétion, bien-être. C'est une énergie très douce qui va vous aider en fait. Être plus gentil envers vous-même. C'est ce qui me vient ici. C'est d'être plus gentil envers vous-même avec cette vierge ici qui vient prendre soin, qui aime prendre soin des autres, qui est beaucoup dans l'empathie, dans la douceur. Ben, en fait, c'est cet aspect qui ressort de la vierge et ici quand même avec cette spiritualité, mais c'est en fait d'être plus doux dans vos idéaux, d'être plus, d'agir plus en comment j'explique ça? Agir plus en équipe avec votre spiritualité et votre envie d'aider les autres. C'est une équipe. C'est une équipe. Certains, vous pouvez partir à l'aventure carrément. Vous choix 3, vous partez à l'aventure pour ce mois de janvier. Ok, on va aller voir. Développement personnel. Le développement personnel, vous allez apprendre des nouvelles choses. Il y a des choses nouvelles que vous apprenez pendant ce mois. Ici, l'accomplissement, c'est la lune. L'accomplissement, ça va être de vous reconnecter à votre partie yin, à votre partie ressentie, votre partie connectée à vos sentiments, à votre bien-être justement, mais à surtout à vos émotions en fait. Vous allez réussir à vous reconnecter avec vos émotions, faire qu'un avec votre partie yin. Ok. Je continue. Je vais renchérir par après et je vais tout expliquer. Ici, je vais faire l'étalement en premier. Ok. Donc ici, relationnel. Familial. Professionnel. Non. Alors, professionnel. Non, il y en a deux. Vu qu'une. S'il vous plaît, montrez-moi ce que sera leur domaine professionnel pour janvier. Finalement, domaine financier. Les finances. Ok. Alors, ici, comme que je disais, pour le domaine, en fait, ici, le développement personnel. Le développement personnel, ce sur quoi vous êtes focusé sur un nouvel apprentissage, sur une nouvelle acquisition, sur quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître dans votre vie, un peu comme un coup de chance. C'est vraiment ce que j'ai ici. C'est un apprentissage que vous prenez vraiment comme une chance, que vous allez être vraiment focus dessus,
pour ce mois de janvier. Et ça a le rapport avec la spiritualité, ça a le rapport avec votre mission de vie, je dirais. OK? Ça a le rapport avec vos croyances aussi. Vraiment, ici, l'as de pentacle, c'est cet aspect de chance qui ressort. Donc, vous allez travailler en développement personnel votre chance. Votre faculté à prendre les opportunités qui se présentent à vous dans votre vie en général. OK? Ici, l'accomplissement majeur de votre mois de janvier, c'est la lune. Je vais juste éloigner un petit peu parce que c'est très chaud, c'est enfer. OK. Alors, la lune en accomplissement, c'est comme que je disais, c'est une compréhension de vos sentiments, de votre émotionnel et de vos ressentis. C'est une compréhension de votre intuition qui va découler de votre mois de janvier parce que vous allez être dans un je m'en foutisme et je me laisse porter par la vague. C'est un peu cette vibe-là que vous avez pour le mois de janvier. Et en vous laissant porter par la vague avec ce fou, c'est justement, ça va vous amener une intuition beaucoup plus aiguisée. Une intuition beaucoup plus aiguisée, c'est l'accomplissement de votre mois. Et pourquoi pas, peut-être un travail en spiritualité. Pour certains d'entre vous, oui, vous pouvez partir votre business en spiritualité, carrément. OK. Ça parlera pas à tout le monde, évidemment, mais c'est un message, donc je le dis. Ici, au niveau relationnel, amoureux, on a la reine de coupe. Quand même, c'est de bon augure. C'est de bon augure. Ça va bien, en fait. Ça va bien dans les amours. Ici, on est fidèle à nos émotions, justement parce que vous allez être capable de comprendre vos émotions et de mettre des mots dessus et de pouvoir aussi aiguiser votre intuition, mais vous allez savoir un peu comment jongler avec les émotions de l'autre. Donc, vous allez être capable, en fait, d'éviter des chicanes et d'éviter des quiproquos, d'éviter toute confusion au niveau de l'amour, au niveau du relationnel. Vous allez être capable d'être authentique et de vous montrer tel que vous êtes. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est un soulagement ici. Pour au domaine familial, c'est quelque chose d'autre. Voyez-vous, désolé, je ris pas de vous, je ris de la carte. Regardez-moi, c'est drôle son expression. Bref, je reviens ici avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton en domaine familial, c'est lourd. C'est très lourd. Il est bien possible que vous ayez de la difficulté à jongler avec le quotidien de votre vie familiale. Comme par exemple ici, j'ai l'image, ce qui me vient en clairvoyance, c'est l'image d'une maman qui a un horaire beaucoup trop surchargé comparé à ce qu'elle peut faire. Donc, elle doit aller chercher les enfants à l'école, elle doit travailler 2 fois plus au travail pour arriver à la fin du mois. Il y a plein de responsabilités. Elle doit faire le ménage, il faut que ce soit propre, elle doit faire la cuisine. Bref, vraiment, c'est ça qu'on me montre en clairvoyance. Et c'est un peu, au domaine familial, ça va être compliqué. Dans le sens, ça va être compliqué de jongler. Vous allez avoir de la difficulté à jongler avec votre horaire, avec votre emploi du temps pour voir toute votre famille. C'est un peu ce qui vient ici. Donc, ça va être compliqué de ce niveau-là, à ce niveau-là pendant votre mois de janvier. Mais c'est l'aspect qui est important de savoir avec ce 10 de bâton, c'est que c'est too much, en fait.
C'est que il faut déposer certains bâtons, certaines responsabilités, certaines tâches pour pouvoir arriver à la fin à faire tout, mais faire tout pas en même temps, faire tout une chose à la fois avec plutôt un agenda qui se tient, un agenda qui est possible et non un agenda impossible. Puis un peu, c'est un peu ça que je vous vois restructurer pendant votre mois de janvier. Vous allez restructurer votre horaire parce que au début, vous allez galérer, mais galérer. Puis ensuite, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne pas, puis vous allez tout changer en fait. Vous allez je vous vois changer votre emploi du temps avec votre famille. OK, dans le domaine familial. Dans le domaine professionnel, on n'aurait pas pu avoir une meilleure carte que ça. C'est la carte du commerce. C'est la carte de tes efforts vont payer. C'est la carte du karma un peu. C'est comme si tu fais des efforts, tu vas être récompensé. Mais l'inverse est vrai aussi. Si vous vous pognez le bacon, comme en bon québécois, ça veut dire si vous pognez le beigne, attends, ça aussi c'est québécois. Si vous faites rien, bon voilà. Si vous faites rien, ben rien va vous revenir. En gros, c'est ça. C'est si tu donnes, tu vas recevoir, mais si tu donnes rien, tu recevras rien. En gros, c'est comme ça que je vois le professionnel. Le professionnel, il va dépendre justement, il va dépendre de l'effort que vous allez mettre dans la recherche d'emploi ou l'effort que vous allez mettre dans l'emploi. En fait. C'est comme ça que je vois. Ça va dépendre de vous à ce niveau-là. Parce que si vous faites rien, il n'y a rien qui va vous revenir. Puis si vous faites quelque chose, ben ça va vous revenir aussi. Donc je vous invite, le tarot vous invite fortement à faire quelque chose. Parce que la loi du donner et recevoir est en votre possession. Pour ce mois, pour au niveau professionnel. Donc c'est quand même positif parce que c'est vous, la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Voilà. Vous allez faire quoi? C'est vous qui décidez. c'est vous qui décidez. Puis il y a aussi cette notion quand même avec la Vierge. Hein? On se souvient qu'on a eu le bien-être. Donc c'est quand même donne à ton prochain, tu recevras, ça revient. Ça revient. Être au service de l'autre. Donc pourquoi pas aller dans un domaine professionnel au service des autres. Aussi, il peut y avoir du bénévolat pour certains aussi. Bénévolat, vous allez peut-être avoir envie de faire du bénévolat, puis vous allez en faire. Puis ça se peut que ça ramène une certaine notoriété que vous auriez même pas pensé avoir. Il y a ça ici. Les efforts vont payer, du moins dans le professionnel, dans tous les cas, les efforts vont payer. Ici, donc ça c'est la carte des finances. On a le 6 de coupe. C'est la carte du karma officielle. La carte du karma, la carte aussi de un certain partage. Moi, je vois toujours ça comme une transmission. Comme une transmission. Au niveau des finances, il est possible pour certains d'entre vous, toujours ça parle pas à tout le monde, mais je le vois, donc ça se peut que vous obtenez un héritage. Un héritage d'un parent. Je ferai pas un dessert. Donc ça se peut que vous faites, voilà. Mais il est bien possible aussi. Tu sais, je vous ai dit, si vous donnez au prochain, vous allez recevoir, puis vous allez pas vous y attendre nécessairement, mais en fait, ici, c'est les dons volontaires. C'est ça que je vois. C'est la transmission de dons volontaires, puis en fait, c'est pas de l'argent, hein. C'est pas des deniers. C'est des coupes. C'est de la gratitude. Pendant ce mois de janvier, effectivement, ça peut être le mois que vous faites pas beaucoup d'argent, nécessairement. Mais,
C'est le mois où vous vous faites de la notoriété, où vous vous faites connaître, où vous donnez au prochain sans attendre un retour, puis que ça va vous revenir plus tard. Parce que ici, vous avez l'intuition. L'intuition va être aiguisée. Donc, c'est bien possible que vous offrez vos services à contribution volontaire, puis que ça fonctionne au final. Mais ici, quand même, les efforts vont payer. Hein. Il y a quand même cette notion de prendre les opportunités, puis de savoir les saisir, puis aussi de ne pas, attention, de ne pas tomber non plus dans, euh, dans le trop donné. Comment dire? Il faut aussi que vous payiez vos comptes. Attention. Mais quand même, ça ressort ici. Dans le travail personnel, ben justement, mettre la main sur de l'argent, ça peut être un travail personnel sur lequel vous travaillez parce que vous vous trouvez peut-être pas légitime de demander de l'argent en retour de vos services. Et au final, ben en fait, on va vous en donner pareil. C'est ce que j'ai ici. Vous prenez toujours à votre sauce, mais ça ressort. Ok. Je vais terminer avec le dernier étalement, l'entourage. Oh, ok. Ça fait plaisir, ça. Le défi. Je la prends pas parce que... Non. Ok. Le défi pour vous. Pour vous, choix 3. Pour mes fous. Le défi. Et le conseil. Ok. Ok. L'entourage, vous avez le soutien des vôtres. Et ça fait plaisir. Il va y avoir des invitations à des sorties. Il va y avoir... ouais. Puis, il peut vraiment avoir cette notion de bouche à oreille au niveau des finances qui va débloquer vos finances. Puis qui va faire en sorte que, justement, vous allez pouvoir créer une pyramide. Rentrez pas dans des trucs pyramidales. Désolée. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pas une pyramide, mais vous êtes en train de construire, ok, des relations saines et fiables. C'est ça. C'est ça que je voulais dire avec la pyramide. Pardon. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est un soutien, ça fait plaisir parce que votre entourage va être enthousiasmé et vont vous aider monétairement à votre notoriété et à vous faire connaître dans le domaine de votre profession qui va toucher le bien-être, hein, peut-être médecine alternative, magnétiseur, spirituel, cartomancienne, bref, il y a vraiment quelque chose de cette vibe avec vous que c'est spirituel, hein, c'est spirituel ici. Vous avez un don que vous pouvez partager, que vous avez de la difficulté à vous croire légitime de demander en retour de l'argent, mais ici on vous dit que vous allez recevoir anyway selon vos efforts, selon ce que vous donnez comme information, puis que en fait vous allez recevoir encore plus important que l'argent, vous allez recevoir de notoriété, puis ça va vraiment vous build up, ça va construire des relations, un entourage qui veulent être proches de vous, qui veulent de votre aide, qui veulent vous soutenir dans votre business, dans votre commerce, dans votre avancement, dans votre étude. Vous mettez toujours à votre sauce, mais il y a vraiment de ça qui ressort. Le défi de ce mois, c'est le 10 de Pentacle. Le défi de ce mois, c'est vraiment votre famille. Le domaine familial. Je vous l'ai dit. Gérer d'une main de fer votre horaire. Faites en sorte que votre horaire ne soit pas trop surchargé. C'est ça le défi. Le défi pour ce mois, pour vous, c'est vraiment un domaine familial. De faire attention de pas vous surcharger. Surchargez-vous pas de travail, ça marchera pas. Une chose à la fois,
voilà, on part, puis on part la machine. Ici, pour le conseil, on a le 8 d'épée. Ici, le conseil, c'est dire non à l'autosabotage. Soyez doux et douce envers vous-même. Montez les échelons un à la fois. Ayez foi en votre intuition, parce qu'elle s'aiguise, elle va s'aiguiser, elle va se développer pendant ce mois de janvier, du feu de Dieu pour vous. Ça fait plaisir, vraiment un beau tirage comme ça. Et en fait, ici, c'est que le seul ennemi que vous avez pendant ce mois, c'est vous. C'est les doutes, c'est l'autodérision de votre connaissance, de votre savoir, de votre potentiel, de votre don. C'est de pas prendre conscience à quel point c'est précieux puis que c'est recherché. Et en fait, on vous dit de vous faire confiance par rapport à ça. Vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous êtes accompagné de vos guides. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez-y pas les yeux fermés, mais c'est une expression, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance pour ce mois. Vous êtes guidé à fois 100 000. Vous êtes guidé. Ok. Je vais terminer ce tirage, ce très beau tirage, en allant voir pour vous votre conseil. Donc, on va renchérir le conseil encore de la sagesse de l'oracle. Hein. C'est quoi le conseil de la sagesse de l'oracle? C'est entre les mondes. Ok. Voici le conseil. Pour pouvoir... Ici, la carte est divisée en deux. Il y a l'autre monde et il y a un autre monde. Il y a deux mondes. Et ici, le conseil, c'est faites vraiment confiance à vos dons et vos capacités spirituelles pour ce mois de janvier 2024. Vous avez de réels dons, de réelles capacités, de réels ressentis et des messages, et que la manière que vous pouvez briller de mille feux, c'est en vous faisant confiance. C'est vous faire confiance comment un pas à la fois. Un pas à la fois, vous allez pouvoir briller de mille feux. Voilà, cheval 3, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Moi, j'ai adoré vous le faire. Et sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous et je vous dis à très vite, à très bientôt sur la lanterne de l'ermite pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Perdu dans ce monde inconnu, j'ai si froid, viens près de moi et on pourra enfin avancer.